de tenir une très grande réunion ce jour à l'intention de chefs de sous-division et de leurs membres des comités de gestion pour que je puisse nécessairement rappeler à ces derniers les arrêtés qui prônent sur la gestion transparente, qui prônent la traçabilité dans la gestion. Parce que vous savez que le gouvernement de la République démocratique du Congo paye mensuellement les frais de fonctionnement ou bien alloue mensuellement les frais de fonctionnement aux écoles primaires publiques et puis au bureau gestionnaire. Alors, il faudrait maintenant, il a été question pour nous aujourd'hui de rappeler les chefs de sous-division, donc aux collaborateurs, que désormais, ils doivent nécessairement s'inscrire dans la logique de la rupture avec les antivaleurs dans ces domaines de gestion des frais de fonctionnement. C'est-à-dire, chacun en ce qui les concerne va gérer les frais de fonctionnement avec les comités de gestion et tout en respectant bien sûr les dispositions de l'arrêté ministériel numéro 0402 du 9 septembre 2013 portant organisation, bien portant mise en place donc des comités de gestion à travers les établissements scolaires, donc les bureaux gestionnaires. Et aussi, il faudrait que chacun de nous puisse s'inscrire dans la logique du respect donc de la lettre du secrétaire, monsieur le secrétaire général, numéro 0815 du 13 mai 2021, qui donne des mécanismes efficaces donc aux gestionnaires des écoles de pouvoir bien gérer les frais de fonctionnement alloués par le Trésor public sans problème. Vous savez que nous avons cette année, le thème « Améliorer la qualité de l'enseignement par la bonne gouvernance et la redevabilité ». Et comment nous allons améliorer les prestations de nos services sans pour autant bien gérer les frais et sans pour autant aussi être redevable vis-à-vis de la hiérarchie. Raison pour laquelle j'ai demandé à ces chefs de sous-division, chacun ce qui les concerne, de prouver par un rapport qu'ils doivent nécessairement nous transmettre d'ici jeudi prochain comment ils ont géré les frais de fonctionnement dans leurs entités scolaires respectives. Voilà, en bref, c'est ça ce qui a été l'objet et les objectifs même de notre rencontre de session. La thématique d'aujourd'hui, c'était la prise de conscience sur les frais de fonctionnement alloués par le gouvernement dans les différentes sous-divisions de l'EPST. Alors, il a essayé de nous exhorter. C'était un message de prise de conscience. Il a demandé à ce que nous ne puissions pas plus dormir parce qu'on a trop dormi. Alors, c'était juste des conseils par rapport à tout ça. Bon, il a demandé à ce que nous puissions descendre dans les écoles, les écoles conventionnées ou non conventionnées, pour prélever les différents rapports trimestriels par rapport aux frais de fonctionnement. Voilà. Le Proved nous a invités. Il a invité tous les sous-Proved, les chefs du personnel, les comptables et les délégués du personnel. Et aujourd'hui, là, il s'est entretenu avec nous autour de la gestion des frais de fonctionnement alloués par le gouvernement au bureau de la sous-division. Il a donné d'abord les attributions des sous-Proved, des chefs de personnel, qui est l'adjoint sous-Proved par rapport à la gestion des frais de fonctionnement, les attributions de comptables et les attributions de délégués du personnel. Et dans ces discours, il a essayé de réveiller
nous tous, le sous-prophète, par rapport à la gestion, et il nous a demandé que le rapport soit fait de temps à autre à la fin de chaque trimestre. Nous avons un devoir de faire un rapport au prophète. Merci beaucoup. Il doit élaborer à la fin de chaque mois un rapport comptable à soumettre à sa hiérarchie en vue d'une meilleure traçabilité de l'utilisation des frais de fonctionnement reçus du trésor public. Les gestionnaires et chefs d'établissement qui ne se seront pas conformés aux présentes dispositions seront déférés devant les instances judiciaires. Les directeurs provinciaux de l'EPST et les coordinateurs provinciaux des écoles conventionnées sont tenus de prendre toutes les dispositions pour la mise en place des dits mécanismes et de veiller à ce que les frais de fonctionnement fassent l'objet d'une gestion rigoureuse qui participe à la consolidation et à la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Le ministère va désormais requérir les services de l'inspection générale patriotique et secrétaire général. Vous voyez, c'est une lettre de 2000, une disposition de 2021. 13 mai 2021. Maintenant, nous allons nous justifier comment? Vous pouvez nous justifier comment? Parce que cette lettre ici, vous connaissez ça. Depuis 2021. Mais aucun rapport que vous transmettez. Vous croyez maintenant que vous êtes un homme? Je vous demande à la prise de conscience. Je vous demande à l'éveil de conscience. Réveillez-vous pour que vous ne puissiez pas dormir longtemps et pour de bon.